Bonjour, je m'appelle Olivier Chamberloir, je suis médiateur transformatif certifié et également formateur agréé par l'Institut en médiation transformative. Et j'enregistre cette petite vidéo pour vous présenter le processus de certification comme médiateur transformatif. Alors peut-être pour commencer, dire à quoi ça peut servir d'être certifié. Bon, la première chose, c'est comme toujours dans ces cas-là, pour soi-même, pour être, on va dire, conforté dans sa pratique, dans la qualité de sa pratique, sous le regard de quelqu'un d'expérimenté dans le modèle. Et puis, bien évidemment, pour les gens à qui on propose les services, et puis pour ses pairs, c'est une façon de montrer patte blanche, de donner un gage de qualité ou en tout cas de conformité au modèle transformatif. Euh, voilà, l'autre chose, c'est que quand on est certifié, on est inscrit sur les listes de médiateurs certifiés sur le site de l'Institut, pays par pays. Bien sûr, on peut entrer en relation avec là ou les communautés de médiateurs certifiés de par le monde, et en particulier avec la communauté des médiateurs francophones. J'en profite d'ailleurs pour signaler que nous avons créé il y a quelques années, au niveau de la francophonie, un réseau qu'on a appelé Réseau francophone pour une approche transformative du conflit et qui est un lieu de rencontre, d'échange et également d'élaboration collégiale de certaines offres ou de certains événements de sensibilisation et de professionnalisation en médiation transformative, dans lesquels vous serez bien évidemment les bienvenus, certifiés ou non d'ailleurs. Euh, Ce qui est évalué dans ce processus, c'est en premier lieu, on va dire, la compréhension et l'intégration des fondements théoriques de l'approche. Voilà, les principes de base, les, les enjeux, les objectifs qui guident le travail du médiateur. La deuxième chose qui est évaluée, et c'est le principal, on va dire, c'est la démonstration pratique de la maîtrise du savoir-faire et surtout du savoir-être du médiateur transformatif en cohérence avec les fondements théoriques du modèle. Et enfin, comme toujours dans ces pratiques-là, mais peut-être encore plus en ce qui concerne l'approche transformative, la capacité réflexive, on va dire la capacité à avoir une démarche réflexive sur sa propre pratique et sur sa conformité aux fondements théoriques du modèle dont on se réclame. Alors le processus lui-même maintenant, comment ça marche? Tout est basé sur l'enregistrement d'une vidéo, une vidéo qui doit durer une trentaine de minutes, qui peut être une médiation réelle, mais c'est rare, plutôt une simulation de médiation, euh, non scénarisée, non répétée, non coupée a posteriori, donc vraiment une séquence de 30 minutes continue, sans coupure depuis la première seconde jusqu'à la dernière, dans laquelle on a l'occasion de voir à l'œuvre le médiateur et en particulier la mise en œuvre des techniques de base et surtout le respect du savoir-être, de la posture du médiateur transformatif. Euh, cette vidéo, une fois que vous l'avez tournée et que vous avez peut-être fait valider par un formateur ou un confrère ou une consoeur plus expérimenté que vous sur le modèle, vous avez fait valider qu'elle était correcte, qu'elle montrait ce qu'il y avait à montrer. Cette vidéo, vous pouvez la transcrire, vous devez la transcrire et en faire une auto-évaluation avec en particulier la mise en lumière d'un point fort, c'est-à-dire d'un point de conformité au modèle dans ce que vous montrez, et également la mise en lumière, au contraire, d'un point de vigilance, d'un point d'amélioration, d'un point sur lequel vous vous écartez un peu des fondamentaux du modèle transformatif. Euh, donc la vidéo, sa transcription, l'auto-évaluation, ça vous l'envoyez ensuite à l'Institut qui va le transmettre à un évaluateur qui est forcément quelqu'un de différent de votre ou vos formateurs en médiation transformative. Euh, Tout ça va être examiné par l'évaluateur et enfin,
Vous aurez un entretien avec cet évaluateur autour de votre auto-évaluation et de ses observations, à l'issue duquel il ou elle pourra décider si oui ou non vous êtes certifié. Si c'est le cas, vous recevrez dans la foulée un certificat en bonne et due forme. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un feedback écrit et oral de la part de l'évaluateur, donné dans une intention on va dire, d'approfondissement de la formation, de développement, et de façon bienveillante, de sorte que vous puissiez refaire cette évaluation avec succès. Et ça se fera sans frais supplémentaires. Ce qui me permet de préciser quelque chose que j'avais oublié, c'est que quand vous postez le matériel pour l'évaluation, il faut évidemment vous inscrire comme candidat à la certification. Et ça a un coût puisque ça implique un évaluateur et ce coût est de 750 dollars US qui sont à régler directement sur le site comme on achète un produit dans une boutique en ligne. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si d'aventure vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, vous voulez en discuter, vous pouvez joindre directement l'Institut à une adresse mail qui, je pense, est indiquée sur le site, qui est admin@transformativemediation.org, tout attaché, ou bien vous pouvez me joindre directement à une adresse mail qui correspond à mon nom, mon prénom, monnom.com, donc olivier chambert-loire.com, avec le tiré du 6. Je pense que mon nom est inscrit dans la vidéo, donc ce sera plus facile pour vous d'obtenir cette adresse mail. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter bon courage et à bientôt. Merci, au revoir.